Bien, bonjour, je me présente, je m'appelle Jacques Goyeux, bienvenue au restaurant Les Charmes. Nous sommes situés à 10 minutes de la cathédrale de Reims, 5 minutes de la basilique Saint-Rémy et à 2 pas des caves de Champagne. Je fais une cuisine gastronomique avec des produits qui viennent aussi bien du bout du monde que de la porte d'à côté et quelques touches de cuisine moléculaire. Écoutez, je vais vous proposer un crumble de boudin blanc aux pommes. Boudin blanc de Rethel, puisque ce sont quand même des produits régionaux. Pour commencer la recette, on va découper les pommes et puis on va les faire sauter dans un petit morceau de beurre. Voilà, donc on va creuser les pommes. On découpe en gros cubes. Je compte à peu près une demi-pomme par personne. Au niveau de la variété des pommes, je recommande de la Royal Gala ou alors une Golden. Il faut une pomme à cuire. Une pomme qui tient à la cuisson, une pomme riche en pectine. La pectine, c'est ce qui permet de gélifier la pomme, ce qui permet de faire les confitures ou de faire des tartes tatin, ce qui évite que la pomme tombe trop en eau et ne vienne de la compote rapidement. Donc, un petit morceau de beurre dans un sautoir, de manière à faire sauter les pommes pour les colorer sur toutes les faces. On va assaisonner. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va mettre un peu de 4 épices. Je vais baisser le feu et mettre un petit couvercle pour faire cuire les pommes sans les faire trop compoter, qu'on retrouve des morceaux. C'est pour ça qu'il faut surveiller sa cuisson, qu'on retrouve des morceaux. Et c'est pour ça aussi, mais c'est aussi pour une question de goût, que j'épluche pas les pommes. Pendant ce temps-là, on découpe les boudins en rondelles. Et je vais les faire colorer dans une poêle avec du beurre. On va les laisser colorer 30 secondes. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre des petites couleurs sympas. Les pommes doivent être cuites. Voilà. Donc on a encore des cubes de pommes qui sont cuits à cœur, qui sont craquants. Voilà. Une fois que toutes nos préparations sont faites, on va faire l'appareil à crumble. Donc dans un saladier, tout simplement, on va mettre la farine, la poudre d'amande et le beurre mou, mais que je vais mettre en petits cubes. Et un petit peu de sel pour relever le goût du sucré. On met toujours une pointe de sel. Le fait d'ajouter un peu plus de sel va contrecarrer le sucre des pommes, parce que sinon après ça deviendrait carrément une tarte aux pommes, quoi. Il ne faut pas non plus que ça soit trop sucré. On la travaille jusqu'à temps que l'on ait un mélange homogène. Le propre du crumble, c'est de retrouver des morceaux un peu de différentes tailles, mais il faut quand même incorporer la farine et la poudre d'amande. Et là, maintenant, on va dresser notre crumble avec une couche de pommes, une couche de boudin blanc et l'appareil à crumble par-dessus pour le passer au four. Je vais répartir les tranches de boudin blanc et après, je mettrai la poudre à crumble. On recouvre les boudins de manière à faire une belle couche de pâte qui va colorer au four et qui va se solidifier un petit peu. Comme ça, on aura un peu le croquant du crumble, le moelleux un peu du boudin blanc et surtout le l'onctueux de la pomme. Et là, on a un peu 3 textures qui font le propre du plat. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Alors, le temps de cuisson pour le crumble, il suffit juste de colorer la poudre, à peu près 5 minutes à four chaud. Je vais dire 200-220 degrés. Tous les éléments sont pratiquement déjà cuits, donc il suffit juste de faire colorer la croûte à crumble par-dessus. Pour terminer le plat, on va faire un petit mesclin de salade. J'assaisonne avec une vinaigrette assez classique, soit vinaigre de cidre ou vinaigre balsamique, quelque chose d'un peu sucré donc. Le cidre convient forcément très bien puisqu'il y a de la pomme, donc une vinaigrette qui se rapporte au plat, quoi. Donc on mélange, bien enrober les feuilles. Quelques pluches de cerfeuil. Voilà. Voilà, nos petits crumbles sont prêts, juste colorés.
Pour l'entrée, je vous recommanderais un gros ermitage de chez Chapoutier, qui est très, très rond et avec beaucoup de matière, qui se mariera particulièrement bien avec le boudin blanc.